et du coup ça me gratte, c'est horrible. J'adore l'été mais j'ai horreur des moustiques. Et à chaque fois je me fais piquer, de toute façon à chaque fois c'est sur moi que ça tombe. Sinon aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle lecture. Chuchotée. Lecture. Chuchotée. Lecture. Chuchotée. Avec l'accord de Sarah Shepard. Je te lis le chapitre 11 de Pretty Little Liars. Donc dans le chapitre 10, on avait retrouvé Arya et on avait appris que son père avait été infidèle et qu'il avait demandé à Arya de garder le silence. Et ça a beaucoup perturbé Arya cet événement. Et ensuite on avait assisté à une discussion entre elle et Ezra. Elle disait à Ezra qu'elle voulait bien continuer la relation si lui ça ne le dérangeait pas. Mais Ezra, donc son professeur, a refusé. Il pense que c'est trop compliqué, trop dangereux et qu'il ne veut pas perdre son travail. À présent, je vais te lire le chapitre 11. Installe-toi confortablement dans ton lit ou dans un endroit confortable. Donc même ton canapé fera l'affaire. Mets tes écouteurs ou un casque. Mais si tu es allongé, tes écouteurs c'est le mieux. Et laisse-toi bercer par ce nouveau chapitre. Ferme les yeux. Maintenant, je vais te lire le chapitre 11. Chapitre 11. Les filles célibataires se marrent beaucoup plus. Cet après-midi-là, Émilie se tenait au milieu du parking des élèves, perdue dans ses pensées, lorsque quelqu'un lui plaqua les mains sur les yeux. Surprise, elle sursauta. « Hé, pas de panique, ce n'est que moi. » Émilie se retourna en poussant un soupir de soulagement. Ce n'était que Maya. Mais depuis qu'elle avait reçu ce petit mot bizarre la veille, elle devenait complètement parano. Elle ne parvenait plus à se concentrer sur quoi que ce soit. Elle s'apprêtait à déverrouiller la Volvo de sa mère. Madame Fields laissait ses filles aller au lycée en voiture, à condition qu'elles soient prudentes sur la route, et appelle en arrivant, pour prendre le sac de gym qu'elle gardait dans le coffre. « Désolée, bredouilla-t-elle, je croyais que... Peu importe. Tu m'as manqué aujourd'hui, sourit Maya. Toi aussi, dit Émilie en lui rendant son sourire. Le matin, elle avait appelé Maya pour lui proposer de passer la prendre, mais Madame Saint-Germain lui avait répondu que sa fille était déjà partie. Alors, comment vas-tu ? Maya fit la moue. Elle avait relevé et discipliné sa chevelure folle avec d'adorables petites barrettes rose nacrées en forme de papillon. Ça pourrait aller mieux. Émilie pencha la tête sur le côté. Ah bon ? Maya glissa un de ses pieds hors de ses tongs ouaclés. Son deuxième orteil était plus long que le premier, comme ceux d'Émilie. Je me sentirais bien mieux si tu m'accompagnais quelque part, tout de suite. Mais j'ai piscine, protesta Émilie, avec de nouveau cette désagréable impression d'entendre bourriquer. Maya lui prit la main et balança leurs bras. Et si je te disais
nager quand même. Émilie plissa les yeux. Où ça? Tu dois me faire confiance. Bien qu'elle ait été proche d'Anna, de Spencer et d'Aria, tous les souvenirs préférés d'Émilie se rapportaient à des moments qu'elle avait passés seule avec Ali. Par exemple, lorsqu'elle s'enfilait des pantalons de ski rembourrés pour descendre Baybury Hill en luge, qu'elle décrivait leur petite amie idéale ou pleurait à propos de l'affaire Jenna avant de se consoler mutuellement. Quand elles étaient seules, Ali se montrait sous un jour moins parfait qui, curieusement, la rendait encore plus parfaite. Et Émilie sentait qu'elle pouvait vraiment être elle-même. Il lui semblait qu'elle n'avait pas été elle-même depuis des mois, voire des années, mais qu'elle pourrait le redevenir avec Maya. Avoir une meilleure amie lui manquait. En ce moment même, Ben et les autres garçons devaient être en train de se changer, d'enfiler leur maillot en faisant claquer leurs serviettes de bain sur les fesses de leurs voisins de vestiaire. Laurent, leur entraîneur, devait écrire le programme du jour sur le tableau Velleda avant de distribuer le matériel. Et les filles de l'équipe devaient se plaindre parce qu'elles avaient toutes leurs règles en même temps. Oseraient-elles sécher l'entraînement dès le deuxième jour? Émilie referma le poing sur son porte-clés en forme de poisson. Je pourrais dire à Caroline que j'ai dû aider quelqu'un en espagnol, murmura-t-elle. Elle savait que sa sœur n'y croirait pas, mais elle ne la dénoncerait probablement pas à leurs parents. Promenant un regard nerveux à la ronde pour voir si personne ne l'observait, Émilie ouvrit la portière de la Volvo. D'accord, on y va. Mon frère et moi, on a découvert cet endroit ce week-end, expliqua Maya, tandis qu'Émilie se garait sur le parking en gravier. Émilie descendit de voiture et s'étira. Je l'avais complètement oublié. Les deux filles se trouvaient sur le chemin de Merwin, qui longeait une rivière assez profonde, sur environ 8 kilomètres. Dans le temps, Émilie et ses amis venaient souvent ici, à vélo. Ali et Spencer faisaient la course et finissaient généralement ex-aequo. Puis, toute la petite bande s'arrêtait au snack bar près de la zone de baignade pour acheter des biscuits et du Coca Light. Tandis que les deux filles gravissaient une pente boueuse, Maya saisit le bras d'Émilie. « Oh, j'ai oublié de te dire, ta mère est passée à la maison hier pendant qu'on était au lycée. Elle nous a apporté des brownies. » « Vraiment ?» s'étonna Émilie. Elle se demanda pourquoi sa mère ne lui avait rien dit le soir au dîner. Ils étaient super bons. Mon frère et moi, on n'en a pas laissé une miette. Elles atteignirent le sentier de terre battue. Les branches des chênes formaient une voûte au-dessus de leur tête. Une odeur de bois, de sève et de mousse planait dans l'air. Et la température semblait avoir baissé de 5 degrés d'un coup. On n'y est pas encore. Maya prit la main d'Émilie et l'entraîna vers un petit pont de pierre. 10 mètres plus loin, le lit de la rivière s'élargissait. Le soleil de cette fin d'après-midi faisait étinceler la surface paisible de l'eau. Maya se déshabilla, ne gardant que sa culotte rose pâle et son soutien-gorge assorti. Elle laissa tomber ses autres vêtements en tas, tira la langue à Émilie et sauta du haut du pont. « Attends !» Émilie se précipita vers le bord. Maya connaissait-elle la profondeur de l'eau à cet endroit? Elle compta dans sa tête. 2 longues secondes plus tard, elle entendit un gros splash. La tête de Maya creva la surface de l'eau. « Je t'avais dit qu'on nagerait. Viens !» Émilie jeta un coup d'œil aux vêtements de son amie. Elle détestait se déshabiller en public, y compris devant ses coéquipières qui la voyaient pourtant faire tous les jours. Lentement, elle ôta sa jupe d'uniforme plissée, serrant ses jambes l'une contre l'autre pour dissimuler ses cuisses musclées. Elle déboutonna et enleva son chemisier, mais décida de garder le débardeur qu'elle portait en dessous. Puis elle jeta un coup d'œil en bas et sauta. L'instant d'après, l'eau enveloppa son corps. Elle était agréablement chaude et boueuse, pas froide et limpide comme celle de la piscine. Aussitôt, l'eau gonfla le soutien-gorge intégré au débardeur d'Émilie. « On se croirait au sauna », gloussa Maya. « C'est vrai. »
Je crois que je vais rompre avec Justine, annonça Maya. Émilie se retourna, nagea jusqu'à la berge et se redressa. Vraiment, pourquoi? Une relation à distance, c'est trop stressant. Il passe sa vie à me téléphoner. Je ne suis partie que depuis quelques jours et il m'a déjà envoyé 2 lettres. Maya leva les yeux au ciel. Répondit Émilie en agitant ses doigts dans l'eau boueuse. Une idée lui traversa l'esprit. C'est toi qui as mis un petit mot dans mon casier de piscine hier. Maya fronça les sourcils. Après les cours, non. Tu m'as raccompagnée chez moi, souviens-toi. Oui, c'est vrai. Émilie n'imaginait pas vraiment Maya comme l'auteur du message, mais ça aurait grandement facilité les choses. Il disait quoi ce petit mot? Interrogea son amie. Émilie secoua la tête. Aucune importance. Elle se racla la gorge. Tu sais, je vais peut-être larguer mon copain, moi aussi. Waouh! Ça sort d'où, ça? Elle n'aurait pas été plus surprise si un oiseau avait jailli de sa bouche. Vraiment, s'étonna Maya. Émilie cligna des yeux pour en chasser l'eau. Je ne suis pas encore décidée, peut-être. Maya s'étira les bras et Émilie aperçut de nouveau la cicatrice sur son poignet. Elle détourna le regard. On s'en tamponne le coquillard, lâcha Maya. Émilie haussa un sourcil amusé. Pardon. C'est une de mes expressions préférées, ça veut dire on s'en fiche. Maya grimaça. Je suppose que ça n'est pas très élégant. Ça me plaît, sourit Émilie. Je m'en tamponne le coquillard. Elle gloussa. Ça lui faisait toujours bizarre de jurer. Elle avait l'impression que sa mère pouvait l'entendre depuis sa cuisine à 15 kilomètres de là. Mais je pense que tu devrais larguer ton copain, ajouta Maya. Tu sais pourquoi? Tu vas me le dire. Parce que comme ça, on serait toutes les deux célibataires en même temps. Et alors, s'enquit Émilie. La forêt lui paraissait étrangement silencieuse, tout à coup, comme si elle retenait son souffle. Maya se rapprocha de son amie. « Eh bien, on pourrait s'amuser » s'exclama-t-elle en saisissant Émilie par les épaules et en la poussant sous l'eau. « Et glapit Émilie en refaisant surface. D'un large geste du bras, elle éclaboussa son amie, puis elle lui saisit la jambe et se mit à lui chatouiller la plante du pied. « Non !» hurla Maya. « Pas les pieds, je crains trop !»« J'ai trouvé ton point faible !» se réjouit Émilie en l'entraînant vers une cascade. Maya réussit à se dégager et lui sauta sur le dos. Ses mains remontèrent le long des flancs d'Émilie, puis descendirent vers son ventre pour la chatouiller à son tour. Émilie poussa un cri strident. Enfin, elle parvint à pousser Maya dans une petite grotte parmi les rochers. « J'espère qu'il n'y a pas de chauve-souris là-dedans » s'exclama Maya. Des rayons de soleil filtraient par de minuscules ouvertures au plafond, formant un halo autour de ses cheveux trempés. « Viens là, dit-elle en tendant la main. Émilie la rejoignit. La pierre de la grotte était lisse et fraîche. Les parois réfléchissaient l'écho de leur respiration. Elles s'échangèrent un sourire, ravies. Émilie se mordit la lèvre. Elle partageait un moment d'amitié tellement parfait qu'un élan de nostalgie l'envahit soudain. Maya se rembrunit. Quelque chose ne va pas. Émilie prit une profonde inspiration. Eh bien, la fille qui habitait dans ta maison avant. Tu sais, Allison. Oui, elle a disparu, juste après la fin de notre année de 5e. On ne l'a jamais retrouvée. Maya frissonna. Je crois que j'en ai entendu parler. Émilie s'enveloppa de ses bras. Elle avait froid tout à coup. On était vraiment très proches. Maya l'enlaça. Je suis désolée. Le menton d'Émilie tremblait. Je voulais que tu le saches. Merci. Un long moment s'écoula. Les deux filles restèrent collées l'une contre l'autre. Puis Maya s'écarta. J'ai plus ou moins menti tout à l'heure, avoua-t-elle, au sujet des raisons pour lesquelles je veux rompre avec Justine. Curieuse, Émilie haussa un sourcil. Je ne suis pas sûre d'aimer les garçons, confessa Maya à voix basse. C'est bizarre. J'en trouve certains mignons, mais quand je suis seule avec eux, je ne ressens pas l'envie de faire des trucs. Je préférerais être avec quelqu'un qui me ressemble. Un sourire en coin
se dessina sur son visage. Tu vois ce que je veux dire? Émilie se passa les mains dans les cheveux. Soudain, le regard de Maya la mettait mal à l'aise. Commença-t-elle. Non, elle ne voyait pas. Les buissons remuèrent au-dessus d'elle. Émilie frémit. Sa mère détestait qu'elle aille à la rivière. Dieu seul savait quel genre d'assassin se cachait dans des endroits pareils. Le silence revint. Puis des oiseaux s'envolèrent à tire d'aile et s'éparpillèrent dans le ciel. Émilie se plaqua contre les rochers. Et si quelqu'un les espionnait? Elle entendit un rire familier, bientôt suivi d'une respiration haletante. Ses poils se hérissèrent sur ses bras. Elle jeta un coup d'œil dehors. Ce n'était qu'un groupe d'adolescents qui venaient de faire irruption dans la crique en brandissant des grosses comme des épées. Émilie s'écarta de Maya et de la cascade. « Où vas-tu » lui demanda son amie. Émilie regarda Maya puis les garçons qui avaient abandonné leurs grosses pour se jeter des cailloux. Parmi eux, elle reconnut Mike Montgomery, le petit frère d'Aria. Il avait beaucoup grandi depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. Et une minute, Mike allait aussi à l'externat de Rosewood. Ne risquait-il pas de la reconnaître? Émilie se hissa sur la berge et remonta très vite en direction du pont. Il faut que je retourne au lycée avant que Caroline finisse son entraînement, lança-t-elle par-dessus son épaule. Elle ramassa sa jupe et l'enfila. Tu veux que je t'envoie tes fringues? Si tu veux. Maya surgit de derrière la cascade. Ses sous-vêtements transparents